Pierre a régné. C'était tout un message. Et il y a une deuxième servante qui a encore posé des questions. Pierre a régné. Après ceux qui étaient avec Pierre autour du feu, ils ont aussi confirmé que Pierre était avec la personne qu'on avait arrêtée, le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces 3 fois, le message apporté à Pierre. Il se rend compte que, attention, dans ce jardin, il y a aussi l'arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et maintenant, Dieu les chasse pour que pendant ce temps-là, qu'ils ne touchent pas à cet arbre-là. Mais qu'ils sortent d'abord. Lorsqu'il reviendra, après avoir payé le prix du temps, cette fois-là, il viendra maintenant toucher à l'arbre de vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Enlève ses anciens vêtements. Quand tu auras fini de les laver, fais-lui porter les nouveaux vêtements. Donc pour servir, il faut préalablement passer par un lavage, par un changement de vêtements. À notre émission, donner à la chose une autre tournure. Autrement dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour toutes ces personnes qui sont confuses par rapport à ces thème est tiré dans la Bible, plus précisément dans 2 Samuel 14, 20. Donc aujourd'hui, j'ai une immense joie, en tout cas, de recevoir avec nous sur ces plateaux l'homme de Dieu, Dr Roland Zawadi. Un homme de Dieu, en tout cas, qui est vraiment béni par le Très-Haut. Donc cet homme de Dieu va devoir continuer avec son thème, le pain de 7 et le pain de 8. Je crois bien que c'est la suite et la fin aujourd'hui. Donc pour ne pas être égoïste, j'aimerais bien que cet homme de Dieu nous partage en long et en large sa grâce, sa connaissance avec toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour ma soeur. Tout en espérant que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce. Nous sommes bien portants par son amour. Et nous devons à ce grand Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous serons. Nous croyons que c'est par sa miséricorde qu'il a permis encore en ce temps que nous puissions nous réunir autour de sa parole. Notre dernière intervention, c'était le dimanche passé. Et voilà qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour de sa parole. Nous parlons du pain de 7 et le pain de 8. Je crois que dans les anciennes interventions, par la grâce de Dieu, nous allons peut-être mettre fin, une fin provisoire, parce que dans l'enseignement, nous croyons que l'enseignement ne se termine pas. L'enseignement est toujours disponible. Nous pouvons les réactiver à tout moment. Mais pour besoin d'organisation, nous allons pouvoir mettre un point, virgule aujourd'hui. Les pains, nous avons expliqué que les pains de 7 et de 8, pour ceux qui viennent de nous prendre, notre texte se trouve dans les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11. Donc vous pouvez naviguer là-bas, vous pouvez visiter, vous trouverez ce que nous vous parlons, ce dont nous vous parlons aujourd'hui. Depuis le début, nous avons déjà expliqué le pain. Nous avons dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui s'est présenté avec cette identité en disant que je suis le pain qui est descendu du ciel. Et nous avons expliqué les eaux conformément au livre d'Apocalypse. Nous avons dit que les eaux, ce n'était pas autre chose. Les eaux, c'était le peuple, c'était l'humanité, de toute langue, de toute race et de toute espèce. Et ce pain a été jeté sur les eaux avec un motif bien précis. Nous avons expliqué que ce motif, c'était pour aller déloger la femme prostituée qui était assise sur ces eaux-là, en train de dominer sur ces eaux. La femme prostituée, c'est qui? C'est le diable. Donc Jésus-Christ étant le pain, il a été jeté par son propriétaire, qui est le Père, qui est notre Dieu, qui, lui, nous a dit même dans sa parole qu'il a aimé le monde et il a donné son Fils. Donc c'était lui le propriétaire de ce Fils, propriétaire de ce pain, et il nous a donné. Nous avons expliqué que la vie sauve, l'avenir de Jésus-Christ, c'était le salut que Jésus-Christ était venu donner. Le salut que Jésus-Christ a apporté à l'humanité pour que quiconque croit en ce salut-là, pour que quiconque croit en Jésus-Christ
qu'il ne demeure pas sous la domination de cette femme prostituée qui est le diable, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait le bonheur et qu'il ait la vie sauve. Mais maintenant, remarquez, parce que notre mission s'appelle donner à la chose une autre tournure, conformément à l'écriture qui a été donnée par notre sœur Sheka au début, dans le livre de Samuel, vous allez voir que Dieu a sa manière de parler. Je crois prochainement, on va encore compléter avec les Écritures. L'apôtre Paul exhorte, qui dit les termes bibliques, les termes de l'Évangile doivent être respectés. C'est-à-dire, l'Évangile doit être donné dans les termes que l'apôtre Paul avait laissés, ainsi que tous les autres aînés dans la foi. C'est pourquoi nous croyons que lorsque Dieu nous envoie cet enseignement, lorsque Dieu nous envoie ces codes bibliques, que moi j'appelle les codes de Dieu, qui sont gardés, qui sont consignés dans sa parole, qu'aucun homme ne peut être en mesure de déchiffrer si ce n'est que Dieu lui-même. Alors quand il nous parle des chiffres 7, est-ce que c'est pour le plaisir de les dire? Est-ce que Dieu veut nous enseigner la mathématique? Est-ce que Dieu veut nous enseigner le dénombrement? Non. Les chiffres 7, le chiffre 8, quand il dit donne ce pain, donne un morceau à 7 et donne à 8, effectivement, conformément à l'écriture de l'apôtre Paul qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Réellement, derrière ces chiffres, derrière ces écrits, il y a la pensée cachée de Dieu. Et voici cette pensée. Vous savez que Dieu, lorsqu'il a envoyé ce salut à l'humanité, il l'a envoyé en 2 temps. Où ceci va s'exécuter en 2 temps. Le premier temps, c'est le temps de la loi. Vous allez voir que je vais vous expliquer pourquoi nous allons emprunter les chiffres 7 et les chiffres 8. Dieu est venu premièrement sous forme de la loi, à travers Moïse et avec le peuple d'Israël. C'était sa première façon de communiquer le salut. Mais malheureusement, avec la loi, l'apôtre Paul explique très bien dans les livres de Galates, même dans les livres de Corinthiens, il dit ceci, que la loi n'a pas amené ses contemporains à la perfection. Vous voyez? Donc, tout le temps que Dieu a envoyé sa parole à travers la loi, les gens n'étaient pas sauvés. Les gens ne sont pas arrivés à la perfection qui a été voulue par Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu avait changé de méthode. Au lieu de continuer avec la loi, il dit ceci, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères à travers les prophètes, c'est-à-dire dans la loi, Dieu en ces derniers temps, il a changé de paroliers, il a changé de messagers. C'est comme ça qu'il nous parle maintenant à travers le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Maintenant, remarquez, le même pain, si nous considérons que Jésus-Christ, c'est ça le pain qui a été envoyé, à 7 et à 8, le même pain ici a été d'abord envoyé premièrement à 1. Là, j'entre un peu dans la mathématique de Dieu. Vous savez que Dieu nous enseigne par la nature, Dieu nous enseigne par ses codes. Suivez-moi très bien, chers téléspectateurs. Dieu a créé le monde que vous voyez ici, même les choses que nous disons maintenant, les pains, les eaux, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Mais il les a créés comment? Il les a créés sur une période qui s'étend sur 7 jours. Le premier jour, il a créé ceci, il a créé ça, jusqu'au 7e jour. C'est comme ça que sur le plan prophétique, nous utilisons l'unité de temps, qui est la semaine, pour expliquer les pensées cachées de Dieu. Suivez-moi très bien. La semaine, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi. Non, la semaine, c'est un temps prophétique fixé par Dieu. C'est comme ça que vous verrez. Il a créé du premier jour au 7e jour, il se reposa. Donc, les temps compris entre le premier et le 7e jour, c'était une vague. Vous voyez? C'était une vague. Maintenant, lorsque le 7e jour est arrivé, ce n'est pas que le temps s'est arrêté. Non, le temps a continué. Maintenant, il y a eu un 8e jour.
En d'autres termes, le 8e jour, c'est quoi? Le 8e jour, c'est le premier jour. Vous voyez? Le 8e jour, c'est le premier jour de la 2e semaine. Et ceci, prophétiquement, devrait être expliqué pour que nous puissions comprendre la quintessence ainsi que la grandeur, l'immensité de son intelligence à travers ce qu'il nous enseigne. Regardez, le pain doit être donné à 7 et à 8. Si nous admettons que 8, le chiffre 8, le 8e jour, c'est le premier jour de la 2e semaine, en d'autres termes, nous pouvons dire que 8 égale à 1. Voyez-vous, 8, c'est-à-dire que c'est 1. Parce qu'au premier jour, Dieu a créé et au 7e jour, il s'est reposé. Le premier jour de la 2e semaine, c'est ça le 8e jour. Donc en d'autres termes, nous retenons que le chiffre 1 égale au chiffre 8. Maintenant, où est notre problème, docteur? Suivez-moi très bien. Nous lisons, pour mieux comprendre ça, parce que ce n'est pas la pensée de l'homme, je préfère que nous prenions une seule écriture aujourd'hui, dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 22. Je lis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà. Selon cette écriture, Dieu lui-même appelle Israël comme étant son premier-né. Si nous rentrons maintenant dans notre calendrier de la semaine, c'est que Israël correspond au chiffre 1. Parce que c'est lui qui a été en contact premièrement avec la loi de Dieu. C'est lui qui a été en contact premièrement avec Dieu. Malheureusement, lui qui était en contact premièrement avec Dieu, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Il l'a appelé que c'était un fils du charpentier. Il n'a pas compris que c'était le Messie qui lui avait envoyé, qui lui avait été envoyé. C'est comme ça que Dieu quitte Israël, selon l'écriture qui dit, il est venu chez ses frères et ses frères ne l'ont point reçu. Mais maintenant, comme on ne l'a pas reçu par ses frères, il devrait regarder ailleurs. Regarder les gens qui n'étaient pas ses frères. C'est pourquoi l'écriture qui s'accomplit ici, l'écriture qui dit ceci, que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Maintenant, nous pouvons comprendre que entre Israël et les nations, c'est Israël qui était les premiers. Les nations étaient les derniers. Mais maintenant, à cause de la désobéissance d'Israël, qui est le chiffre 1, Dieu vient prendre les derniers. Les derniers, c'est qui? Si nous rentrons dans la semaine, le dernier jour de la semaine, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7, c'est la paix, c'est le repos, c'est la perfection. C'est l'église du Seigneur. Si nous pouvons considérer ces chiffres-là, le chiffre 1 étant Israël et le chiffre 7 étant l'église de Jésus-Christ, ça signifie que Israël était le premier et l'église était la dernière dans les calendriers de Dieu. Mais à cause de la désobéissance du chiffre 1, à cause de la désobéissance d'Israël, Dieu a laissé les premiers pour aller voir les derniers. En d'autres termes, il a interverti l'ordre de telle façon que les premiers soient les derniers et les derniers soient les premiers. En d'autres termes, nous pouvons dire le chiffre 7 est devenu le premier et enfin le chiffre 1 est devenu le dernier. Mais maintenant, vous allez remarquer que le chiffre 1 sera le dernier comment? Parce qu'il est déjà 1. Mais il deviendra le dernier en devenant 8. N'oubliez pas que je vous ai dit que 8, c'est le chiffre 1 transposé. C'est le chiffre 1 qui est de la deuxième semaine. Donc le 8e jour, vous allez retenir que c'est 1. 8 égale 1. Mais maintenant, pour accomplir le principe du premier seront les derniers, vous allez voir que Dieu envoie ce pain ici d'abord à 7. C'est pourquoi il dit, donne-en à 7 et même à 8. Quand il termine avec 7, le même pain va aller maintenant reprendre son travail à 8 qui avait refusé. 8 avait refusé Jésus-Christ.
8, c'est Israël. C'est le chiffre 1 qui avait refusé. Mais maintenant, il va croire cette fois-ci en devenant le 8e, c'est-à-dire en devenant le dernier. Là, ça va s'accomplir maintenant, l'écriture qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire l'église qui était la dernière, les nations qui étaient les dernières sont devenues les premiers. Quant à la croyance, quant à la prise de ces pains ici, l'église a mangé cette fois-ci en premier et Israël va attendre que l'église termine d'abord de manger pour que Israël puisse aussi manger. Retenons ceci, mes chers frères et sœurs, que ce soit l'église, que ce soit Israël, tous seront sauvés, tous sont sauvés, mais dans des temps différents. C'est ce qui est caché, c'est ça le langage qui est caché dans les termes. Donne-en à 7 et donne-en à 8. Donc vous allez voir que les 7 étant l'église, il mange ça d'abord, il mange Jésus-Christ. Il a clé en Jésus-Christ en premier lieu. Et après lui, donc après l'église, après les nations, maintenant viendra le tour d'Israël sous forme de 8. Parce que 8, c'est le chiffre d'Israël. Parce que Israël, c'est le premier, mais qui est devenu le dernier. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre qui vient après le chiffre 7. C'est-à-dire, les premiers sont devenus les derniers et les derniers sont devenus les premiers. Voici de cette façon, vous allez voir que Dieu, dans Exode chapitre 4, verset 22, lui-même appelle Israël que c'était mon fils le premier-né. Mais regardez que le fils le premier-né, ce n'est pas dans le calendrier maintenant de salut, dans le calendrier de réception de la vie sauve, sous forme du pain qui est le Seigneur Jésus-Christ, Israël va être sauvé après que l'Église soit sauvée. Après l'enlèvement de l'Église. Vous allez voir que c'est quand l'Église a fini, c'est ça, donne ça à 7. Quand on termine avec les 7, les morceaux, l'autre partie des pains doit servir maintenant les 8. C'est-à-dire, maintenant, la même parole, le même évangile ici, va aller rejoindre aussi les peuples d'Israël pour qu'ensemble, que ce soit les peuples d'Israël, que ce soit l'Église, tous soient sauvés par le même pain, mais en 2 temps. Le temps qui a servi, le premier temps qui a servi à 7 et le deuxième temps qui a servi à 8. Voici de cette façon prophétique la manière dont nous devons comprendre cette écriture qui parle de Ecclésiaste, jette ton pain sur la surface des eaux, car tu ne sais pas quel malheur viendra sur la terre. Nous avons expliqué que dans la prédication, dans l'enseignement ou dans les plans de salut, c'était une façon pour Dieu d'enlever les malheurs sur la terre. Et les malheurs sur la terre, c'est quoi? C'est la mort. Pour chasser la mort, Dieu a envoyé le pain qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 3, 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé les mondes, car Dieu a tant aimé les eaux, qu'il envoya, qu'il jeta son pain pour que les eaux qui vont recevoir ce pain, qu'ils ne puissent pas mourir, qu'ils ne puissent pas disparaître, qu'ils ne soient pas continuellement sous la domination de la femme prostituée, mais qu'ils deviennent ainsi ceux qui ont reçu Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Donc, voici, grosso modo, ce que nous devions retenir de façon à retenir la conclusion sur cette intervention qui est notre thème de base. Que Dieu vous bénisse. Pardon, fidèles téléspectateurs, venez appel de suivre votre émission, donner à la chose une autre tournure. Pour toutes ces personnes qui veulent poser des questions, qui veulent se renseigner ou savoir plus par rapport à ces thèmes, écrivez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je me répète, plus 243 97 87 95 469. Envoyez, posez toutes vos questions à travers ces numéros. Nous sommes dans la commune de Lemba, quartier, plutôt arrêt Abeti, avenue Lombi, numéro 21. Docteur, pardon-moi, j'avais juste une petite préoccupation. Pendant votre intervention, vous avez dit le chiffre 7, c'est la paix et la perception. J'aimerais juste que vous puissiez m'éclaircir. Le chiffre 7, comme vous avez dit, la paix et la perception, c'est vraiment biblique ou ça vient de vous? Je vous ai dit, ma soeur, merci d'abord pour la question. Aucune chose, aucune pensée ne peut sortir de la tête
du prédicateur. Ce que je vous dis ici, ce ne sont que les Écritures. Le chiffre 7, c'est la perfection et non la perception. C'est la perfection. Ça va? Il y a la différence entre perception et perfection. Le chiffre 7, c'est le sabbat. En commençant par la loi. Ok? Dieu avait sanctifié le 7e jour. Si vous étiez attentif à la séance passée, parce que la télévision, c'est le temps, on n'a pas toujours tout le temps de revenir sur les anciennes Écritures. La Bible dit que Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. C'est pourquoi nous disons que le 7e jour, c'est le repos. Et quand il se reposa, quand il a terminé de créer, Dieu dit que toute chose était bonne. Dieu a vu que tout était bon, tout était parfait. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que le chiffre 7 parle de la perfection et parle aussi du repos. La perfection, pourquoi? Parce que le chiffre 7, c'est le sabbat. Quand Jésus-Christ est venu, et il s'est présenté comme étant le véritable sabbat. Le véritable sabbat, pourquoi? Parce qu'il dit que c'est moi qui donne la paix, qui donne le repos, qu'aucun homme, que le monde ne peut pas nous donner. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, c'est le véritable repos, c'est le véritable sabbat. Regardez quand il était devant la femme samaritaine. Il dit ceci, que toi femme, va m'appeler ton mari. La femme a dit que non, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, effectivement, tu as dit la vérité. Parce que tu en as connu 5. Et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Si nous faisons les calculs, la femme, jusqu'au jour où elle rencontrait le Seigneur Jésus-Christ, elle avait déjà connu 5 hommes, 6 hommes. 5 plus 1, ça fait 6. Et Jésus-Christ qu'il avait rencontré, parce que Jésus-Christ, c'est aussi un homme sur le plan spirituel, c'est aussi un époux sur le plan spirituel, il était en 7e position. Or, c'est le 7e mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a amené la paix à cette femme. Pour preuve, qu'est-ce que la femme dit? Elle dit, quand elle est rentrée dans le village, elle a dit aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout, qui m'a donné la réponse à tout. Ça signifie que la femme est entrée dans le repos. Parce que Jésus lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et tu connaissais qui te parle, qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui devrais solliciter de l'eau auprès de lui. Et l'eau que je te donnerai, c'est une eau, quand tu bois ça, tu n'auras plus la soif. Ne plus avoir la soif, c'est ça le repos. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu donne, Jésus-Christ donne à cette femme l'eau qui ne va pas tarir, qui ne va pas permettre à ce que cette femme ait encore soif un jour, c'est ça le repos. Donc la femme a trouvé la solution à son problème. En d'autres termes, comme Jésus lui a donné l'eau qui ne va pas sécher, qui va désaltérer sa soif de façon définitive, ça signifie que la femme ne viendra plus chercher de l'eau au puits. Tu comprends? Elle ne viendra plus chercher de l'eau dans le puits. Ça signifie qu'elle va rester maintenant dans le repos parce qu'il y a un homme qui a résolu son problème et qui a donné la paix. Donc vous comprendrez que c'est ça. Nous appelons Jésus-Christ comme étant le repos, nous l'appelons comme perfection dans ce cadre-là. Il y a des écritures, je crois si nous avons le temps, nous y reviendrons avec fort détail. Docteur, j'ai une petite préoccupation. Lorsque vous avez, à la fin, avant de finir, vous avez dit que les peuples d'Israël et l'Église sont le seul peuple que Christ a sauvé. Ou bien il y a d'autres peuples que Christ avait sauvés. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Vous voyez que ça me fait sourire un peu parce que je comprends que... Moi, je suis un enseignant. L'enseignant a toujours tendance à penser qu'il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts supplémentaires pour que les gens, les élèves puissent l'écouter, puissent les comprendre. C'est ça le ministère d'un docteur. Un docteur, c'est celui qui vient pour expliquer dans les détails afin de faciliter la compréhension des choses. Regardez, vous dites que
à part Israël et l'Église, est-ce qu'il y a d'autres peuples que Jésus-Christ va sauver? Mais il n'y en a pas. Il n'y a que 2 peuples. L'Église, peut-être, les gens pensent souvent que l'Église, c'est quoi? C'est cet enclos ici. Non. La fois passée, j'ai expliqué. L'Église, c'est quoi? L'Église est constituée de peuples qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et ils ont été transformés à travers les assemblées. Ici où nous sommes, l'assemblée des bypass, c'est l'assemblée. Vous voyez? C'est peut-être pour besoin de communication, besoin d'expression, que nous pouvons appeler ça « je pars à l'église ». Non, en réalité, nous partons à l'assemblée. C'est dans l'assemblée que nous allons recevoir la parole qui va nous transformer pour que nous entrions dans l'église. L'église est invisible. L'église, c'est un regroupement de personnes qui sont complètement sauvées, qui ont atteint la perfection. Et pour atteindre la perfection, nous devons écouter la parole. Et cette parole, nous l'écoutons où? Dans les assemblées. Maintenant, le salut a été donné en 2 temps. J'explique encore. Il a été donné à 7. 7 qui signifie l'Église, et à 8 qui signifie Israël. En d'autres termes, c'est que nous pouvons comprendre aujourd'hui que nous ne pouvons être sauvés que soit en étant dans l'Église, soit en étant Israël. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ces 2 superficies-là, il n'y a pas de salut. Nous sommes sauvés soit en étant membres de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, soit en étant membre d'Israël. Israël, c'est, pour être membre d'Israël, c'est physiquement. Vous êtes descendant d'Abraham par rapport à la généalogie. Abraham, Isaac, Jacob. Vous voyez? C'est ça les membres d'Israël, dans la chair. Mais nous, l'Église, nous sommes sauvés par quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit. L'Église est composée de quiconque croit. Tu comprends? L'ensemble des gens qui ont cru constitue l'Église. Et les gens qui seront sauvés à cause de l'alliance que Dieu a traitée avec leur Père, c'est Israël. Donc il n'y a pas autre peuple dans lequel le salut peut être superposé, peut être accordé. Soit vous êtes sauvés comme étant membre de l'Église, soit vous êtes sauvés comme étant membre d'Israël. Voici. Je viens de recevoir une question. La personne veut savoir, les vierges folles, et ne sont-ils pas sauvées? Les vierges folles. Les vierges folles, d'abord, c'est une parabole qui a été utilisée. Ça aussi, c'est très prophétique. Il faut que je vous explique. J'ai lu un commentaire là, notre auditeur ou notre téléspectateur qui avait besoin que chaque fois que je parle, que je donne les Écritures. C'est vrai, mon frère, vous avez raison. Mon frère qui me suit en ligne. Mais comprenez que nous sommes dans une émission dont le temps est confiné. Le temps est limité. Notre souci, ce n'est pas que vous restiez là-bas en ligne où vous êtes. Notre souci, c'est que vous veniez ici. On va vous donner tous ces éléments. C'est ça notre objectif. Quand nous faisons ces émissions, c'est pour vous pousser à venir ici. Pour que nous puissions communier ensemble. Maintenant, les vierges folles, c'est quoi? Les vierges folles, c'est aussi des dimensions. Dans l'église, là, c'est un détail qui est dans le chiffre 7. Qu'est-ce que j'ai dit? On est sauvé soit en étant dans le chiffre 7, soit dans le chiffre 8. Maintenant, la vierge folle ici, c'est un détail qui se trouve dans le chiffre 7, c'est-à-dire dans l'église. Est-ce que tu comprends? L'église aussi est sauvée, les nations. En d'autres termes, les nations sont sauvées aussi en 2 temps. Il y a les temps, les 5 qui sont prêtes. N'oubliez pas, toutes sont des vierges, hein? C'est-à-dire ce sont des femmes sur qui aucun homme n'est passé. C'est-à-dire ils ont gardé leur pureté. Maintenant, pour accéder à la vie sauve, il y a les gens qui sont prêts. Quand la voix de l'archange arrive, dire voici l'époux, allez à la rencontre. Ils sont prêts avec leur lampe. La lampe est allumée continuellement. C'est un homme de Dieu, c'est un frère ou une sœur qui est continuellement disponible. Parce qu'on ne connaît pas quand Jésus va venir. Il y aura des gens, Jésus peut venir ce soir ici. Il va trouver les frères, les chrétiens qui sont prêts. Mais il va trouver aussi des chrétiens qui sont des vierges là,
le mari est arrivé, il est entré avec les 5 vierges qui étaient prêtes. Ils ont fermé la porte. Fermer la porte, c'est-à-dire ils sont partis en enlèvement. C'est-à-dire les 5 folles sont restées, les 5 vierges folles sont restées, mais ce sont des vierges. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'on va les exécuter dans une période qu'on appelle la grande tribulation. On va les tabasser, c'est-à-dire on vient comme ça, on te dit ma soeur, tu connais Jésus-Christ? Oui, je connais. Parce que c'est ce qui va te servir, c'est l'enseignement que tu avais suivi, qui avait fait de toi vierge. La présence de la parole en toi va te pousser à résister à toute pression que le monde va exercer sur toi. On va te dire, il faut renier Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut cesser d'être vierge. Mais toi, tu vas garder ta virginité. Ces gens-là, les persécuteurs, les gens de grande tribulation, quand ils viendront pour attaquer les gens qui avaient la parole, ils vont aller jusqu'à te tuer parce que tu as refusé de renier Jésus-Christ. Quand tu es tué comme ça, directement tu es sauvé. Parce que tu es sauvé non pas par la grâce, hein, suivez-moi très bien, les 5 vierges sages sont sauvés par la grâce, c'est-à-dire ils ont évité la souffrance. Mais les 5 vierges folles vont être sauvées, mais au prix de leur sacrifice. Ils vont sacrifier leur vie comme ça, on va les torturer jusqu'à ce que on cherche à obtenir leur reniement, mais ils ne vont pas renier Jésus. Ils vont garder Jésus-Christ jusqu'à ce qu'on va les tuer. Et quand on te tue comme ça, tu es sauvé. Voilà comment notre auditeur doit comprendre ces notions. Nous vous donnons toujours des sommaires. Hein. Prenez ça sous forme de sommaires. Les frères et les sœurs qui nous écoutent en ligne, prenez ça comme des sommaires parce que ce sont des grands enseignements prophétiques. Par exemple, les vierges folles, les vierges sages, l'enlèvement et les peines de 7 et de 8, ce sont des termes, ce sont des enseignements prophétiques. Nous faisons ça pour vous attirer. Venez dans l'assemblée, c'est là que nous donnons tous les détails avec tous ces éléments en appui. Merci. Docteur, il y a un téléspectateur qui dit docteur, la fois passée, je n'étais pas toujours convaincu par rapport à votre intervention, par rapport à votre réponse. Il veut juste savoir, la femme prostituée en question qui était envoyée, a-t-elle vraiment chassé les démons? Bon, je ne comprends pas. Est-ce que c'est toi qui ne prends pas bien la question de ce frère ou c'est... Non, répétez la question. La femme prostituée. Vous avez dit pendant votre intervention, la femme prostituée avait été envoyée pour chasser les démons. C'est la question qu'il... Non, la femme prostituée, c'est ça le diable qui était en train de dominer sur les eaux, dominer sur les peuples. Maintenant, c'est le pain qui est venu pour déloger cette femme-là. Il faut bien suivre. Okay. Hein? D'accord, c'est pas moi. Okay. Il faut dire à notre ami de bien suivre. Donc la femme prostituée n'est pas venue pour chasser les démons. C'est la femme elle-même qui est démon. Si nous voulons même dire, c'est elle-même qui est le diable qui doit être chassé par les pains qui est descendu pour être donné à 7 et à 8. Ça va? Oui, ça va. J'espère qu'il a compris en tout cas. Donc voilà, vu le temps, on va devoir arrêter ici. Fidèles téléspectateurs, vous venez à peine de suivre votre émission donnée à la chose notre tournure. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Pour toutes ces personnes qui veulent nous poser des questions, envoyer des messages par rapport à ces thèmes, contactez-nous au plus 243 97 85 95 469. Je me répète encore, plus 243 97 85 95 469. Nous sommes à la commune de Lemba, arrêt Abeti, avenue Lomba, numéro 21. Donc voilà, je vais devoir passer la parole à l'homme de Dieu, qu'il puisse dire un dernier mot de la fin. Bon, merci. Le mot de la fin, c'est vous saluer, vous les frères et sœurs qui nous suivez. Nous vous rappelons, comme la sœur a dit, notre souci en vous envoyant les signaux par les ondes. Nous ne prétendons pas vous convaincre en ligne, non. Nous voulons vous apporter la lumière et cette lumière va vous permettre de vous approcher de nous. Si vous êtes à Kinshasa, nous répétons que nous sommes au niveau de l'arrêt Abeti. Arrêt Abeti, ça signifie, c'est l'arrêt qui est entre la station Salongo
et les ronds-points Ngaba. Au milieu là-bas, dès que vous descendez de votre véhicule ou de votre taxi, vous trouverez une pancarte écrite là-bas, Assemblée des Saints des Bypass. Nous sommes dirigés par le révérend pasteur Roger Kalala et moi, je suis parmi les principaux orateurs, les principaux prédicateurs de notre assemblée et je m'appelle Dr Malako Zawadi Rolin. Si l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, tarde encore à venir, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous les privilèges qu'il accorde souvent à tous ceux qui ont cru en sa parole. Que Dieu vous bénisse. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe, bilaka yango epola kate. Lelona boy kolela, lelona boy komi tungisa ngaye, elikia ngana bilaka na nzambe. Kayango epola kate nazui mokano kolela te natalela nzamba bomo nalobi na tema yele na ngai na liloba na ye Yesu aloba